Tu veux être libre. Alors arrête de courir après l'argent et commence à comprendre comment il fonctionne. Bienvenue dans cette série où on ne parle pas juste d'argent, mais de mentalité, d'émotion et de stratégie. Parce que devenir riche, libre financièrement, c'est d'abord un travail intérieur. Chapitre 3. Comment bâtir ton plan de liberté financière? Et si le vrai problème n'était pas le manque d'argent, mais le manque de plan? La plupart des gens travaillent dur toute leur vie, sans jamais atteindre la liberté. Pas parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de construire un plan clair. Aujourd'hui, je vais te montrer comment poser les fondations de ta liberté financière. Pas dans 20 ans, mais dès maintenant. Jim Rohn disait, si tu n'as pas de plan pour ton argent, quelqu'un d'autre en a un pour toi. Comprendre où tu es. Avant de parler d'investissement, il faut d'abord parler de clarté. Tu ne peux pas construire une maison sans connaître ton terrain. Et ton terrain, c'est ton bilan financier personnel. Et ton terrain, c'est ton bilan financier personnel. L'audit financier est le miroir de la vérité. Sans lui, aucun plan ne peut être durable. Les élites ne se fichent jamais à leurs émotions, mais à leurs chiffres. Peter Drucker disait, ce que tu ne mesures pas, tu ne maîtrises pas. Étape 2. Réduire les fuites d'argent. Chaque franc compte, chaque dépense inutile, c'est une opportunité perdue. Ta liberté financière commence le jour où tu décides d'arrêter de subventionner ton propre échec. Dans chaque budget d'entreprise, nos experts identifient des coûts dormants. Des dépenses invisibles qui minent la rentabilité, le particulier doit faire la même chose. Étape 3. Créer un système d'épargne automatique. L'épargne ne doit pas dépendre de ta volonté, mais de ton système. Automatiser ton futur, c'est la clé. L'automatisation élimine l'émotion humaine. Les grandes entreprises ne comptent pas sur la bonne volonté de leurs salariés pour épargner, elles programment leurs réserves, fais de même avec ton argent personnel. Étape 4. Investir intelligemment, même petit. Investir ne veut pas dire devenir trader, investir, c'est participer à la croissance même avec 1000 francs CFA, commence maintenant. Warren Buffett disait ne cherche pas à être intelligent à chaque fois, sois simplement constant. Les analyses de portefeuille sur les marchés africains montrent que la performance la plus stable ne vient pas de la spéculation, mais de la régularité. L'investisseur intelligent choisit la patience, pas de bruit. Étape 5. Créer plusieurs sources de revenus. Qu'une liberté financière n'est possible avec une seule source de revenus. Les millionnaires ont compris une règle simple, la diversification, c'est la protection. Warren Buffett disait ne dépend jamais d'un seul revenu, investis pour en créer d'autres. Le revenu multiple est un amortisseur économique. Dans un environnement incertain, il offre stabilité et croissance. C'est la logique même de la richesse durable. Étape 6. Construire ton plan liberté sur 5 ans. La liberté financière n'arrive pas du jour au lendemain. Mais chaque jour, tu peux t'en rapprocher. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de discipline. Théophile disait, il faut 5 ans de sacrifice pour vivre le reste de ta vie comme les autres ne le peuvent pas. Le futur appartient à ceux qui planifient, et le plan, c'est maintenant. Pas demain. Si tu veux construire ton plan liberté financière dès aujourd'hui, abonne-toi et rejoins cette communauté d'esprit libre car la prochaine étape te relèvera comment garder ton mental de riche même quand tes poches sont encore vides.